Les âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette fin d'année 2023 pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors ce sera une lecture d'oracle pour voir ce qui vient à vous pour cette fin d'année. On va commencer avec une énergie principale avec le tarot de la bienveillance. Vous avez eu le 6 d'air. Donc l'air, ça vous va bien les balances, 6 d'air. Alors là, on parle de période de transition pour vous. Ça peut être aussi une nouvelle façon de penser. Alors, si c'est une période de transition, c'est pour aller vers du mieux, pour aller vers quelque chose de mieux. Ça peut être aussi le fait de changer votre façon de penser. Aussi, à force d'acquérir de l'expérience et de la sagesse. Et puis, ça peut être aussi, ça peut parler de déplacement, de voyage. S'éloigner aussi, de s'éloigner de quelque chose. Et puis, au niveau relationnel affectif, vous avez eu l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite avec les oracles. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Je rappelle que ça reste des guidances générales collectives. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez. Et puis, si vous souhaitez des questions précises, des réponses précises à vos questions plutôt, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter, demander des renseignements par rapport aux guidances privées. Vous avez tout pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Alors déjà là, il y a une réussite. Il y a un examen qui est réussi, une victoire. Il y a quelque chose il y a des célébrations. Ça peut être aussi... il y a une décision, un choix à faire par rapport à cette réussite, par rapport à... alors, ça peut être aussi au niveau de la santé, des examens de santé qui vous obligent, vous imposent un choix, une direction. Ça peut être aussi la fin d'une étude, de formation, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est les vacances aussi, donc peut-être le fait de célébrer le fait d'être en vacances. Alors, vous allez choisir de vous faire du bien, de prendre peut-être... voilà, il y a peut-être une question de santé quand même. Avec là, on est quand même sur les analyses médicales aussi. Donc, il y a peut-être un choix que vous prenez par rapport à votre santé. Et puis, peut-être par rapport à de l'argent aussi. Peut-être vous êtes avec... Il y a peut-être Là, il y a une belle rentrée d'argent qui va vous faire du bien aussi. Qui va peut-être vous permettre de prendre soin de votre santé, de vous mettre dans une situation de bien-être. Et la clairvoyance, bon alors moi par exemple ça me parle, là il y a peut-être il va peut-être y avoir des demandes de guidance privée. En plus j'ai le temps, la semaine entre Noël et Nouvel An, j'ai pas mes enfants, donc voilà, donc peut-être ça, il y a peut-être le fait aussi de pouvoir être à l'écoute de votre intuition. Vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à la gestion de l'argent aussi. Peut-être aussi que il y a une bonne gestion de l'argent qui vous permet de faire plaisir à tout le monde et du coup, ça vous met dans pour vous, c'est une réussite. Vous avez fait peut-être des bons choix par rapport à l'argent et qui vous permettent de mettre tout le monde bien, de faire plaisir à tout le monde pour ces fêtes de fin d'année, tout simplement aussi. Alors, en autre paquet, la fatalité, le retour, compromis, fécondité, miroir magique, amour. Bon, il y a un retour là qui va se faire, mais qui va pas bien se passer, je pense. Alors, il y aura quand même il y a peut-être un compromis en gestation, là, en préparation, ou quelqu'un qui espère un compromis, mais pas sûr que ça marche. Allez, on va regarder la suite avec les prévisions des rats. Alors, la naissance. Donc là, il y a quelque chose qui débute de nouveau, qui éclore, qui est près de naître ou qui est sur le point de naître. Ça peut être quelque chose, un projet qui est en gestation, justement. Alors, c'est quelque chose qui fait partie de votre destin, qui fait partie de votre destinée. Alors c'est peut-être en lien avec l'étranger ou la distance. Alors, c'est peut-être le fait de prendre de la distance aussi, avec les enfants. Ou la naissance, ça peut être vraiment quelque chose de tout nouveau, Elles sont dures à sortir, ces cartes. Ouh, le phénix, c'est beau ça. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui renaît de ses cendres, là, une situation, une relation, vous, et la libération. Ah, c'est beau ça. Là, il y a quelque chose de nouveau, là, quelque chose qui éclore, qui éclot,
qui est clos, qui commence, qui débute, hein, et qui pourrait amener une belle... ouais, c'est quelque chose qui débute, quelque chose qui peut être d'ordre de la création, qui fait partie de votre destin, de votre mission de vie, de... Alors à distance, bon moi là ça me parle, hein, encore aussi sur la voyance, mais ça peut être aussi le fait de prendre de la distance euh, pour vous permettre une renaissance, pour vous permettre euh, ouais, une renaissance, de renaître de vos cendres, c'est le phénix, mais c'est aussi la longévité. Donc il y a peut-être, vous allez peut-être garder une certaine distance euh, pour que les choses durent sur le temps. Ou alors c'est aussi pareil, voilà, là, si c'est quelque chose, c'est un travail qui se fait avec l'étranger, à distance. Après, on parle aussi de coupure et de séparation, hein. J'avais cette impression aussi quand même. Il y a quelque chose qui débute et du coup qui vous sépare, qui vous éloigne. Parce que là, c'est mort et renaissance. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers une renaissance et vers quelque chose qui vous apporte la libération, une élévation. Il y a peut-être aussi le fait de retrouver une indépendance, hein, si c'est un travail qui se fait. Ou alors, vous coupez aussi, hein, avec quelque chose qui débute, hein. Ou quelque chose qui est immature aussi, peut-être aussi, hein, qui était trop frais, ou il y a peut-être ça aussi. Alors, en d'autres paquets, la justice, la volonté et l'équilibre. Bon, la justice, c'est votre carte. Oui, vous souhaitez vraiment absolument garder l'équilibre, là. L'équilibre, la justice, c'est quand même un peu l'équilibre. Il y a une décision, prenez une décision de garder un certain équilibre malgré un isolement. Des dépendances, prudence, rivalité, sacrifice. Bon, là, c'est un peu entre les deux. Il peut y avoir tellement de messages là dans ces cartes. Vous verrez comment ça peut se manifester chez vous, hein. Allez, on va regarder un peu plus sur le sentimental. Et encore que ça n'en parle pas forcément avec ce jeu, parce qu'elle parle aussi. C'est quand même un jeu qui peut parler de matériel et puis de financier. Alors, on a le changement au niveau du foyer. Donc, la stabilité, de la confiance qui revient peut-être au sein de votre foyer. Des doutes. Alors, est-ce qu'il peut y avoir... Oups, j'ai bougé. Oh là là, pardon. Alors, bon, il y a quand même une confiance par rapport à des doutes. Il peut y avoir peut-être de la réflexion. Vous posez des questions par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui peut changer dans un foyer ou chez vous ou en vous, hein, parce que ça peut être votre intérieur aussi. Vous avez des doutes par rapport au fait d'être seul aussi, par rapport au fait peut-être de rester seul ou pas. Bon, si vous êtes seul, vous allez vous concentrer sur votre carrière, sur vos ambitions. Oula, il y en a un peu beaucoup là, hein. Bon, là, il y a une entente, un accord, bouleversement. Bon, il y a quand même réglé la toxicité, relation, travail, hein. Soit qu'avec quelqu'un qui est en lien avec votre travail, ou alors il y a peut-être un accord qui vient un peu bouleverser vos plans par rapport à... Peut-être que vous aviez, moi c'est un peu le cas, l'intention de travailler pendant les fêtes. Et là, il pourrait y avoir un accord, une entente avec quelqu'un qui pourrait venir un petit peu bouleverser tout ça. Allez, on va finir avec le fondamental. Alors, on a le déménagement. Donc, il y a quelque chose en lien avec le foyer quand même, hein. Donc, ça peut être aussi des choses qui bougent, qui avancent. Alors, les saisons printemps-été. Donc, il y a un renouveau. Il peut y avoir un nouveau départ ou quelque chose qui se matérialisera, peut-être du changement et de l'avancement qui vont se dérouler. Ouh là 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 là. Ça va avancer jusque peut-être encore au printemps et dans l'été, ou peut y avoir un déménagement dans l'été, ou quelque chose entre l'été, le printemps et l'été, avec dans une union l'amour parfait, le masculin sacré, l'action. Ok. Bon, alors là, on n'est pas trop pour les fêtes de fin d'année, mais peut-être que
Il y a quelqu'un qui passe à l'action. Alors, je vais leur demander un petit peu plus parce que là, printemps-été, ça nous dit quoi? Stabilité. D'accord. Oh là, j'en ai trop. Ça fait combien de temps la durée? Ah, 10 minutes, ça va, j'ai encore un petit peu de rame. L'homme, accord signature, éphémère. Alors, il y a peut-être une relation. Là, il peut y avoir l'évolution d'une relation qui. Alors, il y a deux personnages là, hein. Il y a deux hommes là, hein. Donc, il y en a un avec qui il y a un accord, un accord qui va être éphémère. Parce que là, il y aura du changement, peut-être au niveau du printemps-été, avec le masculin sacré, c'est l'homme important, c'est la polarité masculine, hein, on va être plus là, qui va être importante, qui va être vraiment bah, l'amour parfait, quoi, qui va passer à l'action, hein. Alors, ou alors c'est quelqu'un, il y a eu peut-être un arrangement où il y a une séparation, parce que ça peut être les deux, ça, l'accord signature, hein. Ça peut être un divorce, comme ça peut être un engagement officiel. Donc, à mon avis, il peut y avoir une séparation, du coup, avec cet homme pour aller vers ce masculin sacré, là, que vous rencontrez peut-être là, qui passe peut-être à l'action, là, sur cette fin d'année, mais ça va évoluer sur quelque chose de plus stable au niveau du printemps-été. Et, mais il va falloir couper peut-être avec quelqu'un d'autre, qui était plutôt là, une relation qui était plutôt là pour être éphémère. En d'autres paquets, il y a quoi? Je ne vous ai pas à montrer. Nœud, lien. Bon, bah là, c'est les liens karmiques, affectifs, hein. Ouais, donc vie aux communes, guérison, enfant, guérison, travail. Bon, il y a des choses positives hein, quand même. C'est un beau tirage pour vous, les balances, pour cette fin d'année. Bah, je vous remercie d'avance pour tout le soutien sur cette chaîne. Mettez les petits pouces si ça vous a plu. Les commentaires aussi pour m'aider à donner plus de visibilité à la chaîne qui a un petit peu de mal en ce moment. Et puis, bah, ça sera mon petit cadeau de Noël pour moi. Merci. En plus, c'est mon signe. Et puis, bah, voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.